Si tu vis avec un chat, il t'observe beaucoup plus que tu ne le penses. Et dans sa petite tête, il se fait une idée très précise de toi, de tes habitudes, de ton humeur, même de tes faiblesses. Dans cette vidéo, on va voir 7 choses que ton chat pense vraiment de toi, et je te garantis qu'il y a au moins un point qui va te mettre une petite claque. Reste bien jusqu'au bout, parce que le point 7 est souvent celui qu'on sous-estime le plus. Entre chasseur né et roi du frigo, ton chat te classe. Et il te classe bien. Prêt? On commence par le plus discret, mais le plus révélateur. Numéro 1, tu es prévisible. Et c'est rassurant. Et ça, pour lui, c'est de l'or. On y va. Bienvenue sur Psyché Animal. Le chat adore la routine. Quand tu fais toujours les mêmes gestes, aux mêmes horaires, il te perçoit comme stable. La stabilité, pour sa psyché, c'est synonyme de sécurité. Il anticipe, il se détend, il se rapproche. Plus tu répètes ton rituel, plus il ancre l'idée que tu es fiable. Les micro-rituels comptent aussi. Clés, chaussures, lumière de la salle de bain, tout ça forme une carte fiable de ton monde. Et il s'y cale pour économiser son énergie. Résultat, cortisol en bas, confiance en haut. Quand tu répètes ton rituel café plus croquette tous les matins, dans sa tête, c'est « Ok, cet humain est fiable, je peux dormir tranquille ». Et quand il dort près de toi, c'est le signe ultime. Le système d'alarme est en pause. Prévisible égale rassurant. Mais on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et c'est là que beaucoup d'humains ratent des signaux subtils. 2 faces, 2 codes. On décode juste après. Prêt pour le langage chat? Chez le chat, les oreilles parlent. En avant curieux, sur le côté hésitant, plaqués agacés. La queue aussi, lente et basse, c'est « je me méfie ». Coup de fouet. Stop, j'ai ma limite. Le clignement lent, c'est « je suis apaisé, je te fais confiance ». Avant de griffer, la plupart préviennent plusieurs fois. Retrait du corps, oreille sur le côté, queue nerveuse. S'il tape sans griffe, c'est un non poli. Si tu continues, il passe au niveau suivant. Quand tu respectes, il se détend. Tu gagnes du crédit. Psychologiquement, il teste ta capacité à écouter ses limites. Si tu respectes, il reviendra plus vite, plus serein. Question. Tu fais partie de ceux qui insistent pour le caresser quand il recule un peu? Parce que oui, il capte tes émotions. Parfois mieux que toi. On passe à l'attachement émotionnel. 2 mondes, un lien. Tu vas te reconnaître. Prêt? On y va. Quand tu es stressé, agité, énervé, il le ressent. Il lit ton corps, ton odeur, ton rythme. Selon son tempérament, il peut s'éloigner, se cacher, ou au contraire venir se coller pour t'apaiser. Des études montrent une synchronisation émotionnelle humain-chat, un vrai ajustement fin. Un clignement lent de ta part peut baisser sa vigilance. C'est un pont entre vous, même la respiration. Tu te calmes, il se calme. En gros, ton chat sait que quelque chose ne va pas, chez toi. Parfois avant même que toi tu en prennes conscience. Tu es son repère émotionnel. Et l'amour alors? Chez le chat, il a ses codes. Non, ce n'est pas seulement pour la gamelle. Tu vas voir. Exemple à l'appui, c'est parti. On entend « Mon chat ne m'aime pas, il vient pour la gamelle ». Faux. Il montre l'attachement autrement. Exemple. 1. Il te suit aux toilettes. C'est de la proximité sociale, pas de la faim. Exemple. 2. Il dort près de toi, pas forcément sur toi, juste la bonne distance pour se sentir en sécurité. Le chien exprime l'attachement par l'exubérance, le chat par la constance et le choix du moment. Exemple 3. Il revient se rassurer quand quelque chose le surprend. Tu es la base. Clignement lent, frottement, proximité calme. C'est son « je t'aime ». Mais parfois, pour lui, tu es un peu volcanique et ça peut laisser des traces. On ajuste ensemble. Tips concrets à suivre. C'est maintenant. Prêt? On y va. Chris. Objet qui tombe. Porte qui claque. Pour lui, ce sont des micro-traumas répétés. Il peut se dire « Mon humain est une créature étrange qui explose parfois sans raison ». Résultat, hypervigilance, retrait. La confiance en prend un coup. Astuce, annonce avant l'aspirateur. Laisse une issue et propose une cachette. Bouge plus lentement près de lui. Trajectoire prévisible, stress en baisse. Le bruit constant vaut mieux que les sursauts. Et pendant tout ce temps, il te regarde. Vraiment. Analyse en continu. On dézoome, tu vas voir. Il sait à quelle heure tu te lèves, avant même le réveil. Quelle main tu utilises pour ouvrir la porte,
il l'a mémorisé. Tes trajets dans la maison, il les cartographie pour éviter les collisions. Tu apprends son comportement, il apprend le tien. Miroir permanent. Il sait où tu vas, avant toi parfois. Petit twist, vous êtes deux psychologues qui cohabitent. Et dans sa tête, tu n'es pas juste un humain, tu es un territoire mobile. On marque et on partage. Dernier point, le plus sous-estimé. Quand il se frotte à toi, il te marque. Tu entres dans son monde olfactif. Tu deviens ressource et refuge. Sa base de sécurité se déplace avec toi. Si tu as caressé un autre animal, il renifle, inspecte, inventaire complet. Où étais-tu? Avec qui? Pourquoi? Ses moustaches posent les questions. Une fois le puzzle olfactif assemblé, il se pose. Territoire validé. Dans sa tête, tu es à la fois ressource, refuge et puzzle vivant. Deux faces d'un même lien, sauvage et domestique, tissé autour de toi. C'est votre contrat secret. Et ça change tout quand on le comprend. On conclut, et je te pose une question. Dernière respiration ensemble. Place à toi. Dis-moi en commentaire. Quelle phrase tu penses que ton chat dirait sur toi s'il pouvait parler? Si tu veux qu'on continue à décoder ce qui se passe dans sa tête, abonne-toi à Psyché Animal. Partage cette vidéo à un ami qui vit avec un chat et qui croit encore qu'il ne fait que dormir. Plus de vidéos sur le langage félin t'attendent ici. Merci d'avoir regardé, à très vite. Prends soin de toi et de ton chat.